Première chose, quand on commence un plan, on va plutôt traiter la coupe en plan, donc vue de dessus. Et ce qui est bien, c'est de tracer les codes totales des éléments ou de l'élément à tracer. Premier élément, je pars sur le corps de gauche qui fait 500 de profond, 500 de large. Donc 500,500 Enter. À partir de là, je peux tracer par un clic et une extension de 20, Enter, le côté gauche. Ce côté gauche, par miroir, je le place à droite. Clic, sorte de rotation, deuxième clic, barre d'espace ou Enter, peu importe la touche. Cela permet de mettre en place le côté droit tout en conservant le côté gauche. Ici, je peux partir du centre, le centre de mon côté, qui fait 20. Donc, j'arrive à 10. Ça tombe bien, puisque selon le détail de construction, la rainure qui est prévue pour le dos fait 10 de profond. Pareil ici, 10 et 10 d'épaisseur, il s'agit d'un panneau de particules mélaminé. La rainure pour ce panneau, on l'a fait à 15 mm du mur. Je clique, j'oriente, 15, Enter. Je vérifie juste que j'ai une cote ronde, 480, ça a l'air de jouer. Je peux effacer le rectangle total. Et puis ici, je peux tout simplement faire une copie de cet élément, réduire la profondeur par une capture de droite à gauche. Attention, on ne prend pas tout l'élément, mais que la moitié frontale, puisque cette moitié va se comprimer de 100 mm. Ici, on a un corps qui fait 400, là, il fait 500. Pour la largeur de ce corps de droite, là aussi, on fait une capture partielle, et on étire de la différence. On passe de 500 à 800, la différence est donc de 300. Enter. Le corps de droite étant dessiné, on peut le rabattre sur le corps de gauche. La coupe en plan est terminée, on ne vous demande rien de plus que les pièces qui ont été coupées. On peut passer maintenant à la coupe de profil. En profil, nous avons toujours une profondeur de 500 pour une hauteur de 1800. Là-dessous, on a un socle placé à 80. Extension 80, Enter. Je repère l'autre extrémité et je remonte. Là, j'ai 1880, alors je peux remonter de 1980. Ainsi, mon trait de maçonnerie déborde de 100 mm. Là, je pourrais rajouter 100 mm en tapant 600. Le corps de gauche, en réalité, on l'a déjà dessiné. On peut le sélectionner, le copier, ensuite le resélectionner, lui faire une rotation, et le sélectionner encore une troisième fois pour le déplacer et le positionner sur la coupe de profil. À partir de là, une capture de droite à gauche toujours, capture partielle, une descente ou un étirement de la commande étirée. Je clique sur un endroit stratégique que je retrouve ici. Si on a une rainure dans la partie du haut, dans la partie du bas, on va changer de conception. Le dos passe droit bas et sera vissé en applique contre le fond de caisse. À partir de là, il faudra prévoir les rayonnages. On peut copier le fond. Ce fond est un petit peu long pour un rayon, on va le réduire de 5 mm. Un petit retrait pour un rayon mobile, c'est toujours intéressant. Attention, on n'a pas qu'un seul rayon, on en a trois rayons, afin d'éviter d'oublier de spécifier le nombre de rayons. Mettons 3 rayes pour rayon RAY 470. À partir de là, ce rectangle on peut l'effacer, il n'est pas nécessaire.
Et puis on peut copier ce premier profil gauche pour générer un profil droite, enfin une corde droite. Cette partie, la partie de droite, est moins profonde, hein. Elle fait que 400, on l'a vu tout à l'heure, donc je peux réduire la profondeur de cet élément de 100 mm. Ce rayon, je l'enlève provisoirement, il va nous déranger. La hauteur, c'est pareil. Là, on a une hauteur de 1800, on veut passer à 700, on a une différence de 1100. Enter. Dans le corps de droite, on vous demande de prévoir un rayon fixe. Ce rayon fixe devra être positionné à 210 mm. Alors, utilisons le fond, comme tout à l'heure, et copions-le à une distance de 210. Je repère cette extrémité, pas l'extrémité, je fais une extension de 210, Enter, et là, je le tiens à 200 mm. Je clique sur le dessous du dessus, et je vérifie, j'ai bien 210 mm. Ce rayon fixe, on peut le laisser affleurer à la caisse, ça c'est pas un problème. On peut aussi le positionner en retrait. Parce que sur la donnée, on voit un retrait éventuel. Ouais, selon la donnée spécifique, les rayons sont en retrait à l'avant, à gauche comme à droite. Alors, mettons ce retrait de 5 mm. Enter. On a un socle. Le socle est placé à un retrait de 10 mm. Alors la extension depuis l'extrémité du fond, Enter, mon rectangle part à 10 mm. L'épaisseur est complètement égale, c'est du chêne massif, on rabote à n'importe quelle épaisseur. Mettons ici peut-être 20 mm et 80 de hauteur. Cette face de socle, elle va se transformer en dos de socle. Prenons-la pour en faire une copie à l'aide de l'extension à 30 mm. Je la tiens ici par un point placé à 30 mm de cet élément. Un dos de socle généralement présente un petit retrait par rapport au sol, mettons 20 mm pour des questions de stabilité, d'assise du meuble sur le sol. Attention, ce socle, je le copie depuis un point que je retrouve sur le profil gauche, c'est-à-dire l'angle du mur. Et là, on remarque que ce socle aura plus de retrait par rapport au corps gauche que par rapport au corps droite. Évidemment, ce corps gauche fait 100 mm de plus, on voit un retrait plus important. À partir de là, nous avons traité tous les points du profil, enfin des profils et du plan. Nous pouvons maintenant reporter tout ce qui a été géré sur ces trois coupes au moyen de traits de construction. J'en tire un vertical, puis ensuite je le copie. C'est presque plus rapide. Chaque fois c'est un petit clic. Pareil pour le profil. L'épaisseur du fond, le rayon fixe, le dessus, le rayon mobile et le dessus. On se retrouve ici avec un quadrillage. Ce quadrillage permet de réaliser le tracé des différents éléments. Alors j'ai un dessus ici. Ce dessus est à l'onglet. Je peux prendre la petite poignée et la placer comme ceci sur mon intersection intérieure. Je fais pareil avec le côté gauche. Je clique, je reprends ce côté gauche et je réduis ce point bleu sur l'intersection intérieure. Ce côté gauche, je ne vais pas m'embêter, je le mets à droite
Là, je peux dessiner mon rayon. On nous dit un jeu de 2 mm, extension de 1. Et puis là aussi, je repère extension de 1. Enter. Voilà mon rayon avec 1 mm à gauche, 1 mm à droite. Là, j'ai un fond. Pour la partie droite, même principe. Un côté gauche, un dessus, toujours à l'onglet. Ce côté gauche, miroir, il passe à droite, clic, barre d'espace, un rayon fixe, et un fond, comme ceci. Côté socle, alors le socle c'est la seule chose qui n'a pas été complètement gérée. On connaît sa hauteur, on connaît la hauteur, en tout cas on l'a défini du dos de socle. On peut partir avec un retrait de 10 mm, c'est ce qui était indiqué dans la donnée, pour tracer le côté de socle. Alors, 20,-80 pour le côté de socle gauche, extension de 10, Enter, je le prends donc par rapport situé à 10 mm pour le côté de socle droite, et ensuite je peux utiliser mon dos de socle, je prends par le centre, et que je peux placer ici au centre des deux caisses. On voit sur le croquis, sur la perspective, que ce renfort central a la même hauteur que le dos de socle. Un petit peu de maçonnerie, 100 mm d'extension. Là on arrive à 1414, donc 1514 pour avoir un trait de maçonnerie régulièrement placé. Et on le réutilise pour la coupe en plan. Voilà, ce meuble est ainsi appuyé contre le mur. Je peux supprimer les traits de construction. Les pourtours sont terminés. Maintenant, plaçons à la cosmétique les repérages pour le plan d'ensemble. Alors, nous avons déjà une coupe en plan AA que je place à l'endroit où les deux éléments seront visibles. Donc pas dans la partie du haut, mais dans la partie inférieure. Je les place dans un premier temps aux bons endroits. J'avais fait une double copie ici. Je les place dans un premier temps aux bons endroits, puis ensuite je les replace à l'aide de ces repérages bleus, toujours alignés au dernier trait de la coupe. Ensuite, j'ai une coupe bébé, même principe. On les copie, ces deux flèches, on les place aux bons endroits. Attention, le dernier trait de la coupe ici, c'est le trait de sol. Même principe pour CC. Le lettrage se fait toujours de gauche à droite. Voilà pour CC. Et puis pour obtenir cette coupe BB, alors là on va chercher la flèche dirigée vers le haut, comme ceci, repérage là aussi, et puis j'ai dit qu'on avait terminé, mais il y aurait encore la vue. Alors cette vue ne va quasiment pas apporter grand chose. La vue, alors on l'a vu sans ces flèches, on doit le faire avant pour éviter cette opération de suppression de flèches, mais la vue c'est comme l'élévation, sauf que le socle n'est pas coupé, et on y voit la face de socle entière. Alors cette vue, ce sera la vue A, B, C, D, la vue E. Prend du coup cette petite flèche qu'on va placer grosso modo au centre.
au centre de notre coupe en plan. Après, bien sûr, le lettrage, prenez le lettrage en bloc. Donc A, B, C, D. Plaçons pour commencer D. Repérage, remonter assez haut parce qu'il y aura peut-être une ligne de cote à placer entre la flèche et le lettrage. Et ensuite AA, on le redescend direct. Voilà, comme ceci. BB, on le descend dans un premier temps sur BB. Et ensuite on le place sur le premier profil. Même principe pour CC, qui est ici. Alors la flèche, est-ce qu'on la met, enfin le lettrage, est-ce qu'on le met ici ou là? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis la vue viendra dans cette zone-là. Modification. Puis lettrage, vue E. Et là on a tout. Au niveau de la cotation, il faut se raconter une histoire. Ici, on a un meuble qui fait 1300. Ce meuble est constitué d'une caisse à gauche et d'une caisse à droite. La caisse gauche est constituée de deux éléments de 20 de côté, séparés de 460, le vide de caisse. Même principe pour la partie droite, deux côtés de 20 d'épais, séparés de 760 de vide. Petit problème de lecture, on décale les cotes et ces cotes deviennent visibles. Ensuite, ce meuble, il a une cote totale de 500. On a une caisse de 400. Mais cette caisse est en retrait de 100 mm de l'autre caisse. Et cette autre caisse, on peut la coter ici par exemple, fait 500 mm. Ce qui est absurde, puisque les 500 sont déjà là. Donc supprimons ces 500. Il nous reste les dos. Alors là, on a un dos dans la partie gauche. Et on a également un dos dans la partie droite. Voilà. Est-ce que cette cote est gênante pour la lisibilité? C'est à vous de l'estimer. On peut peut-être la retirer jusqu'ici. Et la lecture, on est facilité. On peut abaisser tout ça pour avoir un peu plus d'espace. Ici, on a une caisse qui fait 700 mm. 700 mm, hauteur de la caisse. Elle est placée sur un socle de 80 et à E2, on arrive à une hauteur totale de 780. Cette caisse, elle est faite d'un dessus, séparé de 210 d'un élément fixe, un rayon fixe, qui fait 20, lui-même étant séparé de 430 mm du fond, qui fait également 20 mm. Attention ici, une cote pour l'élément fixe, 370, et une cote pour le fond de 375. On peut même ajouter l'épaisseur du dos, 10 mm. Le dessus, c'est pas nécessaire. On peut le remettre, mais n'oublions pas qu'on l'a déjà coté là. Nous avons ici un socle qui est séparé, enfin qui est décalé par rapport à la caisse de 10 mm. Ce socle fait 390, c'est aussi la longueur du côté de socle. Alors, un côté de socle, il faut l'imaginer, il part de tout devant et il vient jusqu'ici au mur. Et contre ce côté de socle, on va tourbillonner un dos de socle à 30 mm. Ce dos de socle fait 20. Et enfin 320 mm sépare une face de socle
de 20 mm d'épaisseur également. Voilà la cotation habituelle d'un socle indépendant placé sous la caisse. La partie de droite, enfin bon, c'est plutôt le corps de gauche ici en réalité, c'est un peu le même principe. On a une caisse qui fait 1800, qui est placée sur un socle. À E2, on arrive à une cote totale de 1880. Là, attention, on a un dessus et on a un grand vide et un fond. On ne code pas la position du rayon puisque ce rayon est mobile. Par contre, pour le rayon, nous devrons tracer un système 32. Juste un peu d'espace. On le fera dans un deuxième temps. Pour garder ce que nous avons à côté ici, ah oui, attention, des fois quand on déplace une coupe, les cotes fichent le camp. Comme ici, c'est souvent les cotes horizontales. On va les remettre comme ceci. Pour garder le même principe de cotation que nous avons effectué sur la coupe CC, ici on peut insérer les 500 de dessus, les 470 de rayon, et enfin les 475 de fond. Là aussi éventuellement rajoutons les 10 mm de dos. Et ce dos, n'oublions pas de le coter en hauteur, et puis ses extrémités. Et puis à la suite du dos, il est logique de coter également le dos de socle. Même principe pour l'autre coupe de profil, le dos de caisse et le dos de socle. Voilà. Ici le socle est identique, pas besoin de le recoter, hein, c'est le même élément. Et puis là, nous n'avons pas grand chose à rajouter si ce n'est la dimension du rayon avec ses 2 mm de jeu. Oh là là. Pour pas qu'on le confonde avec le fond de caisse, mettons ray 458 et 3 rayons, donc ajoutons encore ces 3 pièces. Ça nous évite de devoir les dessiner ici. Ici pas de code puisqu'il s'agit d'un rayon fixe, donc il fait le vide de caisse. Et puis enfin, le socle. Le socle ici présente un retrait de 10, à gauche comme à droite. On a une face de socle qui fait 1280. On a un côté de socle qui fait 20 mm. On a un dos de socle auquel on ne pense pas forcément. Là, je fais un petit peu d'espace pour ajouter encore la position de ce renfort. Le renfort placé ici à 460, 20 dp toujours, et 760, et puis à l'extrémité du dos de socle. Il y a encore de la place parce qu'il y a de plus en plus d'informations. À ce stade, il ne reste plus qu'à générer le système 32. La répartition est indiquée sur la donnée. Les 37 mm, c'est un peu une constante. Ces 37 mm partent à 257 du bas de la caisse. Et puis ensuite, on a un système 32 qui a une hauteur de 1344. Une copie dirigée à 1344. Voici notre système 32 placé tout là-haut. Ensuite, ces deux perçages des extrémités, on les place selon la donnée à 403 mm, Enter. Un autre axe de 403. Alors ces cotes doivent apparaître 37, 403. Un minimum
Là, on pourrait encore ajouter éventuellement cette cote-là. On a 35. C'est pas forcément nécessaire, on peut s'arrêter là. Par contre, il nous faut également une cote depuis le fond. Ici de 257. Et puis ensuite la cote totale de la hauteur du système 32. 1344, c'est 42 fois 32, on doit l'indiquer. Je clique deux fois dans le chiffre. 42 fois 32 est égal à 1344. Et voilà le système 32 qui est complet. Deux cotes sur la verticale, deux cotes sur l'horizontale, et c'est réglé. Ce plan, on va le placer dans un format d'impression. Alors, où passe-t-il? Éventuellement ici. En resserrant peut-être cette coupe. Juste. Là par contre, on a bien assez de place, donc baissons tout ça. La vue, qui ne sert pas à grand chose, on est d'accord, on peut la mettre n'importe où. La vue est là pour indiquer les positions de ferment. Ici, il n'y a aucun ferment, pas de face à illustrer, donc elle n'est pas très intéressante. La seule différence, c'est cette face de socle. Et puis ensuite, on remplit le cartouche. Échelle 1/10. 1/10 à condition d'être sur quel format on a mis ça, sur le format A2 vertical. Alors on peut le préciser. 1/10 entre parenthèses sur A2. Format A2. Les dimensions. Alors, dimension en largeur 1300 par les 500. Non, pardon. Par les 1880 de haut. Et enfin, par les 500 de profondeur avec l'unité, les millimètres. La classe. Deuxième. Désignation. Bibliothèque. A2 corps. Numéro, il s'agit d'un exercice. On se contentera de cela. OK. Ensuite, on se rend sur l'onglet A2 vertical. A2 vertical. Où nous trouvons une autre fenêtre que je vais enlever. Alors, évidemment, c'était pas la bonne. Il s'agissait d'un autre travail. Je replace cette fenêtre au bon endroit. Le résultat apparaît. On peut faire un dernier contrôle. Ensuite, imprimer. Choisissez l'imprimante correspondante. Faites toujours un aperçu. Cliquez à la taille du papier. Cliquez mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne. Un petit aperçu. Si on est bon, on peut seulement imprimer par ce bouton.